Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector au programme d'aujourd'hui, un film que j'attendais quand même avec une certaine impatience. Salut Andrés. Hello tout le monde. Stardust, toujours pas vu Andrés, hein? Non. Grossière erreur, parce que c'est un très chouette film. Un film réalisé, tu me disais Andrés, par... Mathieu Vogn, ouais. Si on prononce bien son nom de famille. Niveau filmographie, il avait pas grand chose, je crois. Il a fait quand même quelques trucs, mais c'est pas non plus le... Kick-Ass en 2010 et après les Kingsman. Ouais. C'est très connu par les jeunes, puisque même moi qui suis le bazar, les Kingsman très aimés par une certaine communauté. Hein. Ouais, le film ici est quand même beaucoup plus reconnu par son casting que par son réalisateur, parce que nous avons quand même Claire Danes, Michelle Pfeiffer et Robert De Niro entre autres pour Stardust. C'est un film qui est sorti en 2007, qui s'est royalement cassé les dents, un peu comme ton géant de fer au cinéma, et que le support physique a sauvé. Je reviens tout de suite avec cette petite anecdote en fin de vidéo, mais avant tout, question de se préparer à l'ouvrir. On vous envoie la bande-annonce pour les plus jeunes, entre autres, question de savoir de quoi on parle, et vous allez voir, c'est rempli de féerie et de magie. I have a surprise for you. Victoria, for your hand in marriage, I'd cross oceans. You're funny, Tristan. Oh, Tristan, a shooting star. I'd cross the wall and I'd bring you back that fallen star. You can't cross the wall. Nobody crosses the wall. Excuse me, have you seen a fallen star anywhere? We're in a crater. This must be where it fell. Yeah, this is where I fell. You're the star. You're the star? Really? Oh, wow. You've seen stories of magical worlds, wicked witches, flying pirates, and dashing princes. But never has there been an adventure quite like this. Everyone's talking about fallen star. When I find her, the glory of our youth shall be restored. This is the part where you tell me who you are and why you're up here. We're just trying to make our way home. Touché. You better be telling the truth, you two-faced dog. I can get you one of them, actually. Very good guard dogs. They can watch the back and the front door at the same time. Enough. Where's the girl? You have seconds to live. Now we shall begin. I know what you are. Get him. It's just you and me now. Not for long. Hold me tight and think of home. Ouais, comme je te l'ai dit André, c'est beaucoup de magie, franchement les effets spéciaux pour l'époque déjà 2007 bluffants. Moi je ne m'attendais pas à une telle histoire, à une telle épopée, une telle aventure. Franchement film fantastique, pour moi dans les deux sens du terme. Et je te dirais ceci, tu n'auras jamais vu Robert De Niro dans un rôle aussi spécial. Ok. Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je te dirai quand je le verrai. Ou alors tu le commentes, hein. Bon. Je commenterai, c'est vrai, ça c'est pas mal. Tu le commentes et tu me donnes... Je donnerai mon avis et les gens diront ce qu'ils en pensent aussi avec moi. Ouais. Ah, franchement, on est loin des affranchis. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors, on va cellophaner ceci. Donc voilà, Stardust 4K Ultra HD plus galette Blu-ray pour la première fois en 4K Ultra HD. Ouais, hein, c'est sympa. Le visuel est sympa, je veux dire, le packaging, et ça donne envie. Ça représente bien un peu le film. Je suis sûr que ça te rappelle un peu la fiche Stargate. Et... Plutôt la planète au trésor, je vais pas te mentir, avec ce bateau. On a aussi affaire à des pirates spatiales. Ah, bah voilà, d'où De Niro. À l'arrière,
Ah voilà, ouais. C'est beau. Ouais, non, c'est génial. Ouais, quand tu verras le capitaine de ceci, c'est très beau. Franchement, une assez belle présentation. Juste ces petits papiers que je n'aime pas du tout. Hein. Ouais, c'est très fragile. C'est horrible. Je préfère quand même les petits cartons, supports en carton dur où on glisse le film. Plutôt que cette fine feuille de papier avec ces petites boules de silicone, j'aime pas ça du tout. Voilà, quand tu l'as en main, c'est quand même assez beau. Ah ouais, à l'intérieur, nous avons un petit jeu de photos quand même. Ok, bien rangé. Hein, ce qui n'est pas négligeable. Regarde-moi ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Oh ouais. Tu sais cette fille, c'est qui? C'est une étoile filante. Non. Si, c'est une étoile filante. C'est déjà une étoile pour nous, une star. Ouais. Elle est très belle, franchement. Alors, les sérigraphies très simples. Très minimaliste, on va pas chipoter. Hein. Le 4K Ultra HD en noir avec quand même la typographie du film. Et le Blu-ray en blanc, très simple, avec également la typographie du film quand même. Voilà, Robert De Niro et Michel Pfeiffer, c'est très beau, hein, franchement. Ouais, l'arrière rejoint. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle était belle, Michel Pfeiffer. Elle est toujours belle, tu sais. Ouais, ça c'est clair, quoi. Ouais. 2007, ça fait pas encore 20 ans. Hein. Non. Voilà. On va voir un peu le petit jeu de photos qu'on nous a pondu. L'arrière, j'aime beaucoup. Déjà bien. Ouais. C'est pas un simple fond noir ou quoi que ce soit. Brillant. Ce que je vois ici. Alors, bon. Ah ben ok, ça c'est un peu comme les cartes. Les cartes de jeu. Là. Les cartes de jeu, ouais, c'est ça. Even, donc c'est bien quand même parce que c'est écrit en français. Allez. Donc c'est un peu, vous sauriez m'aider les plus jeunes. Ça ressemble à quoi en fait? C'est comme mes enfants, les cartes FIFA ou je sais pas quoi. Moi je dirais plutôt les cartes Magic de l'époque. Voilà, c'est ça. C'est très avec chaque fois la présentation de l'actrice ou de l'acteur en question. Moi je suis plutôt carte Magic. Ouais. Donc brillant, derrière t'as non c'est exactement avec une typographie. Ivan n'est qu'une étoile ordinaire. Ouais, non, ça a carrément un petit synopsis de la. Ouais, j'ai dit une étoile filante, moi. Alors, une étoile ordinaire. Ouais, ordinaire. Et Stardust, le logo. J'adore la présentation, le montage et le fait qu'elle brille. Enfin, même chose pour Tristan. Génial. Chacun son. Génial. Michel Pfeiffer, Lamia dans le film. Présentation. Très joli, très joli. Freddy Le Fourgue, faut avoir vu le film. Ouais. Ferdi Le Fourgue. Et le fameux capitaine, Robert De Niro. Carrément, il lui met carrément des pouvoirs magiques. C'est très chouette, franchement. Ouais. Écoutez, je vous envoie tout de suite... Andrés vous envoie plutôt tout de suite le petit montage. Le petit montage et on se retrouve derrière pour la conclusion de la vidéo. Tout de suite les gars.
alors André, sans avoir vu le film. Bah déjà avec les cartes, là, ça a de la gueule, quoi. Ouais. C'est différent des autres cartes postales qu'on a. Ça fait effet assez magique. Assez magique et cartes... parce que ça fait quand même très longtemps que je ne vois pas le film. Okay. Je me demande si c'est pas un rappel quand même concernant le film avec ces fameuses cartes. Ouais. Je ne saurais. Parce que dites-le-nous, les amis. Ouais. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler, je ne vais même pas vous raconter quoi que ce soit. Le film, c'est pas le but sur cette vidéo, mais vous dire simplement que c'est rempli de magie et de féerie, et je pense que le collector le retranscrit très bien de par les petites photos qu'ils nous mettent à l'intérieur et son steelbook qui est beau, brillant et compagnie, c'est glossy. Ouais. Alors, avant de conclure cette vidéo, je vous dirais ceci, ce film qui a plu à tout le monde a littéralement été déserté à l'époque au cinéma. Ça a été un film qui s'est royalement cassé les dents. Est-ce qu'il y a eu un challenger, enfin quelqu'un qui a détrôné ce truc à la fin? Non, un gros film à gros budget. Mais écoutez, c'était quand même un petit mystère ce qui s'est passé en 2007, parce que à l'affiche, je veux dire, il y avait pas vraiment contrairement à Ton géant de fer, qui est sorti en même temps que le film d'animation Tarzan. Donc ici, il y a certes, pour rester dans l'animation, Ratatouille qui est sorti en 2007, mais je veux dire, je ne comprends pas que ce film se soit cassé les dents comme ça au cinéma, avec un casting pareil, quoi, Michel Pfeiffer et Robert De Niro, rien que ça donne envie d'aller voir le film. Alors j'insiste, je veux pas spoiler, mais Robert De Niro, c'est vrai qu'on le voit à tout casser dans le film, je pense que c'est un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Michel Pfeiffer, on la voit beaucoup plus. Mais bon, je pense que rien qu'avec Michel Pfeiffer, ce film aurait dû quand même amener plus de monde en salle. Ça n'a pas été le cas et ce film a littéralement ressuscité, peut-être moins, peut-être d'une façon moins impactante que Le géant de fer pour te faire une idée, mais ce film a vraiment bien marché à la vente parce qu'en 2007, les vidéoclubs... Ils étaient encore là, je pense. La fin... mais c'était surtout... À la vente. Je me souviens, on va essayer de trouver la photo, je me souviens qu'il faisait la une des années laser à l'époque. Ne passez pas à côté de ce film, achetez-le. Ce film a eu une mauvaise réputation, il le mérite pas, il est rempli de bonnes surprises, c'est un film familial à voir en saison. Et franchement, c'est vrai que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté et je ne regrette vraiment pas, puisque voici mon achat. Je ne peux que vous conseiller l'achat de ce film. Si vous êtes collectionneur, vous devez d'avoir Stardust en Blu-ray 4K Ultra HD en plus. Et quand même, dans cette présentation-là, après il faut pas une grande boîte pour Stardust non plus. Ouais, je pense cassé. Ouais, franchement, il rend vraiment bien hommage au film avec ce beau collector steelbook, franchement. Autre chose à rajouter, Andrés? Non, hâte de voir, hâte de connaître, hâte de découvrir. Ouais, voilà, écoute, on verra bien. Là, au moment où on fait cette vidéo, on vient de faire 2 collectors, Dressé pour tuer 1982, Stardust de 2007. On a carrément fait un bond dans le temps, mais c'est bizarrement 2 films qui ont marché à la vente. Ouais, et qui ont marché super bien à la vente, et d'où l'importance du support physique, parce que aussi bien l'un que l'autre, c'était quand même cassé les dents au cinéma, surtout Dressé pour tuer, on vous en parle dans notre vidéo, qui lui a été carrément interdit aux États-Unis. Donc voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, continuez à vous abonner et à commenter les vidéos. Je suis impatient de savoir si, comme moi, vous allez sauter sur cette édition collector Stardust. Toi, Andrés, tu vas te l'acheter? Je vais le prendre, je pense. Eh ben, c'est bon pour toi et pour les autres, grouillez-vous, parce que mais ça c'est une habitude. Sur Amazon, évidemment. Sur Amazon, je crois que... Même avant que la vente commence, je crois que ils vont arrêter de vendre. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Vous n'avez pas le temps de sauter sur une précommande qu'elle est déjà indisponible, quoi. C'est malheureux. Heureusement qu'il y a encore lafnac.com.be, etc. Parce que sur Amazon, où vous êtes voyant et vous tombez le jour même, ou je sais pas. Je sais pas ce qui se passe non plus. Et parfois,
t'attends un peu et hop, ils reviennent, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est malheureux. Là, j'ai été voir sur Oppenheimer la nouvelle version qu'ils vont faire. Donc là, une petite édition collector avec un jeu de photos. Je pense qu'on parle affiche, photo, 60-70 euros. Et déjà indisponible sur... Avant qu'elle sorte. Hein. Ouais, faut carrément aller tous les jours dessus. Et dès que vous voyez disponible, sautez dessus parce que ça part comme des petits pains. Enfin bref, commentez-moi Stardust. Je suis impatient de vous lire. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ciao.